Les déchets, lors de la fermentation, produisent deux types de flux, les flux gazeux et les flux aqueux appelés lixivia. Afin de limiter les impacts sur la nature, les déchets qui arrivent à l'ISDND des Maringouins sont stockés dans des casiers. Le casier est une fosse en latérite recouverte de plusieurs matériaux, une couche de GSB, une couche de géomembrane et une couche de drain-tube géocomposite équipée de drains. Les jus sont collectés et orientés par un réseau de canalisation vers un premier bassin, le bassin de décantation. Le bassin de décantation permet la rétention des particules grossières telles que le sable, la terre, qui peuvent être présents dans les lixivia. Après cette première étape, les lixivia passent par le bassin d'aération, soit un pré-traitement biologique qui favorise la prolifération des bactéries qui éliminent une partie des polluants. La dernière étape étant le traitement des lixivia par osmose inverse. Qu'est-ce que l'osmose inverse? L'osmose inverse est un procédé de déminéralisation. Sur le site de l'ISDND des Maringouins, elle est composée d'une microfiltration et d'une osmose. La microfiltration permet l'élimination des particules fines non éliminées par le bassin de décantation. L'osmose, quant à elle, est un système de purification de l'eau contenant des matières en solution. Ce système de filtration ne laisse passer que les molécules d'eau. De l'osmose inverse résultent deux types de fluides. Premièrement, de l'eau claire déminéralisée qui est remise dans le milieu naturel. Et en second lieu, une eau contenant l'ensemble des polluants traités. Cette eau souillée est renvoyée dans le casier en exploitation. Les polluants présents dans les lixiviates sont matières azotées, matières carbonées, métaux, hydrocarbures. L'objectif reste un retour au milieu naturel le plus sain possible. Les rejets sont d'ailleurs soumis à des contrôles trimestriels réalisés par des organismes indépendants. Les flux gazeux sont récupérés une fois le casier réhabilité. La récupération de ces flux repose sur un réseau de puits qui s'étend sur toute la zone de stockage. Aujourd'hui, le biogaz collecté est brûlé à l'aide d'une torchère, mais de récentes études ont démontré qu'à terme, ce biogaz pourra être utilisé pour la production d'électricité. Il s'agira alors d'implanter une unité de production sur le site des Maringouins. Cette petite centrale fournira jusqu'à 1,2 MW, ce qui représente de l'énergie pour environ 530 foyers, pour une durée de 10 à 15 ans.